Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information dont voici le sommaire. Sur toute l'étendue du territoire national, l'examen blanc a officiellement démarré dans tous les établissements publics et privés ce lundi 7 avril 2025. À Parakou, le lancement officiel des épreuves écrites a eu lieu au sein de l'établissement privé Les Hibiscus et au lycée Mathieu Bouquet en présence du maire Inoussa Zimé Chabi et d'une délégation de la direction départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle du Borgou. Les détails dans cette session de l'information. Et puis le parti politique Moël Bénin a célébré en différé la fête de Ramadan avec la jeunesse du quartier Tourou dans le premier arrondissement. Un concert géant a été organisé pour offrir un moment de détente et de cohésion sociale après le mois de jeûne. Au-delà de la fête, le parti a profité de l'occasion pour se rapprocher de la jeunesse, aborder des sujets d'actualité comme le code électoral. À suivre dans ce journal. Un nouveau parti politique a vu le jour le samedi 5 avril 2025 à Abomey-Calavi. Dénommé libéral, ce parti a pour leader Richard Boni-Oro. Plus de détails dans cette session de l'information. Chers internautes, à nouveau, bonsoir. Démarrage de l'examen blanc dans tous les établissements privés et publics du Bénin ce lundi 7 avril 2025. Pour la cité d'Ekoboro, le lancement officiel des épreuves écrites a été fait au sein de l'établissement privé Les Hibiscus et au lycée Mathieu Bouquet par l'autorité municipale, le maire Inoussa Zimé Chabi et une délégation de la direction départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle du Borgou. Ce lundi 7 avril 2025, l'examen blanc a officiellement démarré dans tous les établissements publics et privés du Bénin. À Parakou, le lancement officiel des épreuves écrites a eu lieu au sein de l'établissement privé Les Hibiscus et au lycée Mathieu Bouquet en présence du maire Inoussa Zimé Chabi et d'une délégation de la direction départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle du Borgou. Au total, 3697 candidats composent pour le baccalauréat et 5249 pour le brevet d'études du premier cycle BEPC dans la commune de Parakou. Avant de rencontrer les candidats et de procéder au lancement des épreuves, la délégation a échangé avec les membres de l'équipe de surveillance. Le département du Borgou a toujours été parmi les 6 meilleurs départements de notre pays. Pour que cela soit effectif, à chaque année, il faudrait que nous puissions nous préparer. Chers enseignants, vous avez été conviés pour une tâche, celle de surveiller. Ne faites pas les gendarmes derrière les enfants. Vous êtes là pour les accompagner. Accompagner à livrer ce qu'ils ont appris. Vous n'êtes pas là pour les accompagner en les soufflant ce qu'ils doivent écrire. Donc nous allons vous souhaiter alors une bonne surveillance et que tout au long de ces 3 jours que les choses se passent normalement. Le directeur départemental de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle du Borgou a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude à l'endroit de la préfecture, de la mairie et des responsables de l'établissement Les Hibiscus. Le pays nous a mandaté, nous a confié l'éducation de ses enfants. Et je vous remercie pour la partition que chacun de vous joue dans cette mission. Je voudrais saluer avec beaucoup de déférence la préfecture de la ville de Parakou pour l'accompagnement. Je salue aussi la municipalité de la ville de Parakou. Je salue aussi et je remercie l'enseignement catholique sur le diocèse de Parakou pour l'enseignement de qualité que vous apportez aux enfants. La délégation s'est ensuite rendue dans une salle de composition où se trouvaient des candidats des séries C et G2. Le directeur national de l'enseignement catholique du Bénin a, à son tour, prodigué quelques conseils aux candidats. Ne craignez rien, travaillez dans les conditions normales
et remettez-vous entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu, qui va vous accorder son esprit de sagesse et d'intelligence qui vous guidera pour la suite de vos travaux. C'est par des mots d'encouragement que le maire Inoussa Zimé Chabi a officiellement lancé les épreuves écrites. C'est vrai que c'est un examen blanc, mais à partir de l'examen blanc déjà, on peut prévoir ce qui viendra pendant l'examen. Appliquez-vous, travaillez. Les épreuves qui vous seront présentées ne sont pas différentes des épreuves que vous composez déjà en devoir. Donc ne vous affolez pas, ça va bien se passer et je sais que vous allez réussir massivement. Nous sommes venus pour vous accompagner et pour vous souhaiter bonne chance. Et au nom de tous les maires des communes du Borgou que je représente ici, je lance officiellement cet examen-là dans votre centre, dans votre collège, le collège Les Hibiscus. Pendant 3 jours, les candidats au bac et au BEPC vont évaluer leur niveau de préparation avant les examens nationaux. On parle politique dans cette édition. Dans un esprit de fraternité et de cohésion sociale, le Parti Moël Bénin a célébré en différé la fête du Ramadan avec la jeunesse de Touro à Parakou. Un grand concert a été organisé pour marquer l'événement, mais aussi pour réaffirmer l'attachement du parti aux valeurs républicaines et à la participation active de la jeunesse dans la vie politique, notamment à l'approche des prochaines échéances électorales. Ismaël Balogun et Sabou Chabi Adamou pour le reportage. Le parti politique Moël Bénin célèbre en différé la fête du Ramadan avec la jeunesse du quartier Tourou dans le premier arrondissement de Parakou. À cet effet, un géant concert live a été organisé pour permettre aux jeunes de se divertir, de renforcer les liens de fraternité et de promouvoir la cohésion sociale après la période de jeûne. Plusieurs artistes se sont succédés sur le podium et ont tenu en haleine le public pendant plusieurs heures. L'occasion a été saisie par les responsables du parti Moël Bénin pour aborder la question du code électoral, un sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et pour réaffirmer leur engagement à défendre les intérêts de la jeunesse et de la démocratie béninoise. Nous avons un nouveau code électoral qui force tout le monde à parler du vivre ensemble et non de la division. Le vice-président invite tout le monde à s'organiser pour respecter ce code qui, pour lui, nous oblige à vivre ensemble. Alors que chacun s'organise pour s'imposer sur le terrain et que le meilleur gagne. Quant à lui, le parti Moël Bénin, déjà prêt, fera tout ce qui est de son pouvoir pour s'imposer afin que la mouvance présidentielle ne puisse être fière des résultats qui sortiront des urnes. Au cours de ce concert, le parti Moël Bénin a rappelé que le véritable rôle des jeunes aujourd'hui est de renverser la tendance en remplaçant les contre-valeurs par des valeurs fortes. Moël Bénin a coutume de dire que notre rôle en tant que jeunes aujourd'hui, c'est d'inverser ce qui se fait. D'inverser ce qui se fait, non pas forcément en remplaçant les vieux par les jeunes. Il n'y a pas de génération spontanée, mais en transformant les contre-valeurs par les valeurs. Voilà pourquoi Moël Bénin s'investit beaucoup dans l'éducation politique de la jeunesse. Dans leur message à la jeunesse de Tourou, les responsables du parti ont lancé un appel à l'unité, à l'action et à la prise de conscience pour faire revenir Moël Bénin lors des prochaines échéances électorales. Chers camarades, c'est ensemble avec vous que nous allons conduire ce train à bon port, car notre avenir politique est en jeu. Chers jeunes, le parti Moël Bénin est notre parti. Il faudrait que tout un chacun de nous prenne conscience. Et la jeunesse, c'est tout ce que nous incarnons dans nos têtes et nos lages. Nous nous sommes engagés, dévoués et à travailler, à mouiller le maillot pour qu'on parle de nous en 2026. Que 2026 ne soit pas une élection où, aux législatives,
que ce soit au municipal, au local, qu'on doit compter et députés, et maires, et conseillers, et chefs d'arrondissement, les délégués, sans parler de Moël Bénin. Au-delà de la fête, Moël Bénin pose les jalons d'une jeunesse consciente et engagée pour 2026. Parlons toujours de la politique. Le samedi 5 avril dernier, Richard Boni Orou, figure emblématique de la scène politique nationale, a officiellement lancé son parti libéral, marquant ainsi un tournant historique dans la politique de notre pays. Ce nouveau parti se positionne comme un catalyseur de changement porté par des valeurs de liberté, d'égalité et de justice sociale. C'est dans une ambiance survoltée que 1200 délégués communaux venus des 12 départements du Bénin ont mis sur les fonds baptismaux ce samedi 5 avril le Parti libéral présidé par Richard Boni Orou. Une formation politique aux grandes ambitions avec une identité précise. Les congressistes, conscients de l'enjeu, ont pris l'engagement d'œuvrer inlassablement pour l'enracinement du Parti libéral, qui est une nouvelle option politique, au dire du comité d'organisation. Votre présence ici témoigne de votre attachement tout à fait respectable aux valeurs libérales que nous nous sommes promis de défendre et de promouvoir à travers tout le pays dans le calme, avec détermination et engagement, et parfois avec quelques difficultés. Au nom de tous les militants et membres du libéral, nous vous remercions. Sont réunis dans cette magnifique salle du Palais de la Gratitude d'Abomey-Calavi les membres du Bureau national, les 12 responsables départementaux, les 77 responsables communaux et surtout environ 1200 membres fondateurs du parti, de militants et sympathisants venus des 545 arrondissements de notre pays, pour ainsi dire que le Bénin libéral est bien représenté ce jour. Le congrès constitutif du Parti libéral, riche en émotions et en couleurs, a réuni plusieurs têtes couronnées, des militants et militantes venus des 4 coins du Bénin. Tour à tour, le représentant des délégués départementaux et celui des artisans ont évoqué les fondamentaux et les idéaux du parti. Le projet libéral, avec son approche équilibrée, attache du prix à la démocratie, mais aussi et surtout une formation politique tournée vers les populations. Notre idéologie est fondée sur le respect des droits de l'individu, la liberté pour tous, le consentement des gouvernés, l'égalité politique, le droit à la propriété privée et l'égalité de tous les citoyens devant la loi. C'est désormais notre parti. Le parti qui nous donne de la valeur et nous reconnaît comme étant les véritables forgerons de l'avenir économique du Bénin. Je voudrais vous inviter à adhérer massivement à ce parti en propageant sa bonne nouvelle au-delà de vos métiers. Le libéral, c'est un projet de société. Parce que les 2 premiers éléments que j'ai eu à citer, ça concerne fondamentalement les gens qui ont accepté d'adhérer au parti ou de s'intéresser à ses activités. Mais il y a les autres, les citoyens de tous ordres, qui sont des Béninois, mais qui ne sont pas forcément politisés, qui ne sont pas forcément partisans, mais qui veulent quand même savoir qu'est-ce que le libéral leur propose. Et en cela, je voudrais rappeler que le projet de société de libéral est un projet qui se décline en 12 axes principaux. L'exécution de l'hymne du parti a annoncé l'entrée du président du libéral qui inscrit ses actions politiques en associant l'équité, la solidarité, le progrès, gage d'un Bénin démocratique. Dans son allocution, Richard Boni Orou a mis l'accent sur la formation et la tolérance, points essentiels pour un développement harmonieux. Le Parti libéral sera une référence, a-t-il mentionné. Dans nos discours, nos activités et notre future campagne, nous allons les inciter à considérer la valeur inestimable de la démocratie véritable et de ses implications. Pas de contention argumentative, ni de discours forcés au menu. Vous le savez,
car notre programme libéral est au diapason avec notre constitution, avec les idéaux de notre constitution béninoise. En ce sens, nos principes, notre idéologie et notre approche équilibrée, je veux bien le rappeler que nous avons une approche équilibrée. Beaucoup ne le comprennent pas trop souvent. Beaucoup se disent, mais où est-ce qu'ils sont? Sont-ils à gauche? Sont-ils à droite? Sont-ils avec Yaïmoni? Sont-ils avec Patrice Talon? Ou sont-ils des proxys de Patrice Talon? On n'a pas besoin d'être avec Yaïmoni, avec Patrice Talon pour être béninois. Les militants et militantes du Parti libéral souhaitent de tout leur vœu participer aux prochaines échéances électorales, car, disent-ils, ils pèseront de tout leur poids dans la balance. Les congressistes repartent heureux pour avoir accompli un devoir citoyen, celui de la mise en place d'une formation politique qui épouse les idéaux des populations béninoises. Le congrès constitutif du Parti libéral a réuni plus de 1000 militants fervents déterminés à insuffler un nouvel élan à leurs idéaux politiques. À la fin du dit congrès tenu ce week-end à Boumé-Calavi, certains nous livrent leurs impressions. La politique, vraiment, c'est bon. Parce que un jour, il y a un gars qui est venu à Ségona pour nous regrouper, pour parler avec nous. Avec le nom de libéral là, on l'a compris. Il a dit bientôt, un jour, on va encore revenir. Il va nous appeler à Cotonou. Bon. En ce temps, ça n'a pas marché. Dans le carré, ils ont dit, ça va faire encore le 4. On va venir. Donc, c'est pour ça qu'il a fait aujourd'hui que nous sommes là aujourd'hui. Nous, de Ségona, vraiment, on a déjà su que libéral, c'est bon pour nous. Libéral, c'est bon pour nous, qui va aider la population, surtout le Bénin complet. On est sûr, avec la grâce de Dieu, libéral, avec la grâce de Dieu, s'il plaît à Dieu, ça va aller pour nous. Je l'ai choisi parce que j'entends ce que le monsieur les fait presque dans ses parcours, puis ça m'a beaucoup intéressé. Et puis j'ai dit, je dois suivre ce monsieur-là parce que c'est quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, il le respecte. Le mot le dit déjà, puisque dans le pays actuellement, en pratique, nous sommes jonchés, parce que nous ne sommes pas libres. C'est pourquoi nous avons choisi le libéral. C'est pour être libre, pour se vaquer à ses préoccupations, pour faire tout ce que nous voulons, être libre en même temps. Nous avons déjà parcouru d'autres partis. Ce que nous sommes en train de voir, c'est purement différent. On a fait le choix du Parti libéral parce que les objectifs du parti vont dans le même sens avec les objectifs de la jeunesse et promouvoir l'avenir, et ça promet l'avenir aussi. Et donc comme ça on a choisi marcher avec le pouvoir libéral, et aussi on constate que les interventions du mouvement libéral, ce n'est pas comme les autres partis qui s'acharnent sur un problème personnel mais qui ne vont pas avec l'intérêt général. Donc on ne se met pas à critiquer parce qu'il faut parler, mais il faut aller vers la vérité. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que se referme cette session de l'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. Très bonne suite de semaine à chacun et à tous.